Bonjour Max Mathiazin. Bonjour Laura Latchan. Merci beaucoup d'être avec nous, soyez le bienvenu. C'est un plaisir. Vous êtes candidat sur la 3e circonscription pour ce second tour. On s'intéresse à vos sujets prioritaires pour la Guadeloupe. Quels sont donc vos 3 sujets prioritaires pour la Guadeloupe à l'Assemblée nationale? Oui, alors il y en a beaucoup. Et vous m'obligez à en sélectionner 3. Alors évidemment, c'est toujours plutôt difficile. Mais il y a un sujet sur lequel je travaillais et à l'Assemblée nationale lorsque la dissolution est arrivée. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis plus d'1 année. Et il faut beaucoup de concertation. Et nous avons, à l'Assemblée nationale et dans le groupe LIOT, décidé de voir comment on peut intégrer les 40%, c'est-à-dire la prime de vie chère, dans la retraite de nos fonctionnaires, pas seulement les fonctionnaires d'État, mais aussi les fonctionnaires des collectivités territoriales. Nous avions déjà commencé la concertation, bien entendu, avec les maires en Guadeloupe, par le biais notamment de l'association des maires. Nous avions également concerté avec l'État et ce texte allait être présenté dans la niche de notre groupe parlementaire, le groupe LIOT, qui est le groupe dont on a beaucoup entendu parler, qui avait présenté la fameuse motion de censure, qui avait failli renverser il y a 1 an le gouvernement. Et donc liberté, indépendance et territoire. Outre-mer et territoire. Donc j'espère pouvoir reprendre ce sujet à ce niveau. Il y a également la continuité territoriale. C'est chaque jour que nos concitoyens nous interpellent, nous disent mais les billets d'avion sont trop chers. Et je le comprends très bien, parce qu'un jour, j'ai pris l'avion avec une dame, une jeune retraitée, et à l'arrivée, elle me dit qu'elle va voir ses enfants en France. Et je lui dis, mais combien d'enfants avez-vous? Elle me dit, j'en ai 5. Et je lui ai dit, mais combien sont dans l'Hexagone? Elle me dit, les 5. Et je comprends maintenant, au fur et à mesure, comment nous entretenons des liens à la fois avec nos parents qui sont ici et avec le continent européen pour plus précisément la France hexagonale. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est la raison pour laquelle je veux travailler sur la question de la continuité territoriale, pour la baisse du prix des billets d'avion, à l'instar, continuité territoriale à l'instar de ce qui se passe encore, cette égalité. Le 3e sujet, c'est, si vous voulez, faire en sorte que nous puissions régler le problème du retard en matière d'éducation pour nos enfants de niveau scolaire. Et beaucoup disent qu'il faut passer par la mise en place de zones d'éducation prioritaires. Et moi, je veux bien, parce que nous sommes trop disparates et trop bas en matière de niveau, mais aussi ça suppose des moyens, supplémentaires. Néanmoins, Max Mathiazin, il y a d'autres sujets tout aussi prioritaires, sans doute pour la Guadeloupe. Je pense à l'eau, l'insécurité, le pouvoir d'achat. On ne peut pas dire qu'en 2 ans de mandat, eh bien, les choses ont considérablement changé. Comment comptez-vous vous y prendre? Les choses changent progressivement. Je suis celui qui, au mois de septembre l'année dernière, avait présenté les 11 propositions au ministre des Outre-mer. Et lorsqu'il est passé ici pour, je crois, 2 jours, et je l'avais rencontré lors de la rentrée parlementaire, des journées parlementaires de notre groupe, et je lui avais fait ces propositions. Maintenant, en matière de sécurité, comme vous le savez, il faut beaucoup de moyens. Je me suis beaucoup battu également pour faire venir ici, en mutation, nos concitoyens guadeloupéens qui sont dans l'Hexagone, qui exercent en qualité de policiers et autres. Alors évidemment, ça n'a l'air de rien, il faut des moyens supplémentaires, des moyens de contrôle, et ce n'est pas encore assez. Mais on va continuer à se battre pour ça. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Max Mathiazin d'avoir accepté notre invitation. Merci Laura Latchan.